Oh là là, c'est incroyable. Ok. Bon, ben, ma PlayStation 5, j'en fais quoi maintenant? Bah, je pense que tu peux la revendre hein, et puis commencer à économiser pour t'acheter un Aegis. Hein. Je crois que c'est la prochaine chose à faire. Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, c'est Benji, je suis dans l'appartement Cobra et aujourd'hui vidéo spéciale PC Gaming. Ça me fait super plaisir parce que ça faisait super longtemps que je voulais en faire une. Et pour ce faire, je suis accompagné de Robin de chez MSI. Salut Benji, je suis attaché presse chez MSI et du coup je t'ai amené deux petits produits sympas pour qu'on teste le PC gaming sur de l'OLED et qu'on voit ce que ça donne. Tout à fait, il nous a amené une machine de guerre, hein, de quoi faire tourner des jeux en 4K 120 VRR. Je peux vous dire que ça envoie du très lourd. Nous de notre côté, on est allé dans les magasins Cobra récupérer un LG C1. Donc ça c'est le téléviseur OLED qui a en fait le plus d'arguments pour séduire les joueurs, aussi bien console que PC. Vous avez absolument tous les modes VRR compatibles, hein. G-Sync, FreeSync, il est 4K 120, il est aussi Dolby Vision Gaming Ready, hein. On peut le voir ça sur les jeux Xbox. Donc quand ça va arriver sur PC, eh ben voilà, vous pourrez bénéficier aussi de ces fonctionnalités. Et il n'est pas venu qu'avec un super PC, il est venu aussi avec un écran dédié aux gamers aussi, un moniteur PC. Je t'ai ramené un moniteur de notre gamme Artemis. Qui est une toute nouvelle gamme d'écrans incurvés qu'on fait chez MSI. Et cet écran Artemis, c'est un écran donc, sur une résolution qu'on appelle Quad HD ou 2K, donc c'est du 1440p. Et c'est un écran qui a comme particularité d'avoir des caractéristiques dédiées au gaming, donc un haut taux de rafraîchissement, un temps de réponse très court. Parfait pour mettre à côté du LG C1 et c'est le setup qu'on s'est fait derrière. Je peux vous dire que c'est super, on a pu comme ça observer les différences de chacun et voir surtout si le LG C1 remplit toutes ses fonctions et peut donc du coup séduire les joueurs PC. Voilà, je peux vous dire qu'on s'est fait quelques parties et du coup on va pouvoir vous faire un retour complet sur notre expérience. Avant de commencer notre petite analyse, voici quelques recommandations de paramétrage pour votre téléviseur LG. Alors tout d'abord, on s'assure d'avoir bien mis le mode d'image sur optimiseur de jeu. Une fois activé, vous aurez ainsi accès à un input lag réduit, au VRR et au 4K 120 images secondes. Vous aurez également accès à une game bar qui affichera justement les spécifications du jeu en cours, ainsi que quelques modes de calibration. Pensez également à vous rendre dans les paramètres de votre prise HDMI et vous assurer que celle-ci est bien mise sur 4K. Ensuite, des recommandations depuis votre bureau Windows. Alors ici, on a un téléviseur à technologie OLED, sensible au marquage. On va donc lui rendre l'interface la moins fatigante possible pour ces petits pixels auto-émissifs. On va donc éviter l'affichage permanent sur l'écran, comme la barre de tâches en bas du bureau. Ensuite, on va aussi paramétrer un affichage en mode sombre pour éviter des gros pavés blancs. Et enfin, on pense à activer une veille au bout d'1 minute d'inactivité pour pas que le bureau reste affiché trop longtemps. Un bref mot sur la colorimétrie. En sortie de carton, les téléviseurs OLED de LG tirent un peu sur le bleu, c'est assez connu. On peut bien sûr améliorer la fidélité des couleurs avec quelques ajustements sur le contraste, la température et la balance des blancs. Ou mieux encore, si vous utilisez un système de calibration tel que Calman. En ce qui concerne le moniteur MSI, nous n'avons pas pris le temps de le calibrer, mais vous pouvez bien évidemment trouver des profils d'étalonnage sur le site de MSI ou bien sur des sites de médias qui ont testé l'écran. Allez, c'est parti! C'est vrai que sur l'un comme sur l'autre, on a quand même un rendu vraiment différent. Le contraste de l'OLED et sa saturation envoie vraiment la patate. Ouais, les noirs sont profonds, sont bien plus profonds que ce qu'on peut voir sur l'écran de PC. C'est indéniable de ce côté-là, j'ai été assez bluffé. Les noirs, là, mon gars. Là, on n'est pas sur la même vivacité de noir, effectivement. Ça rigole pas du tout, là. C'est ça, ouais. Alors l'écran MSI, comme c'est un écran sur lequel on va jouer assez proche, on est sur un traitement anti-reflet mat, et donc forcément on perd un petit peu en profondeur, mais en confort visuel à 30 cm, 40 cm de l'écran, on va gagner en confort. C'est vrai qu'au niveau du confort visuel pour jouer sur moniteur, c'est indéniable, ça reste plus confortable, l'image reste plus lisible, je trouve. C'est ça, on a plus d'informations, j'ai perçu plus d'informations, peut-être aussi parce que
On a une dalle qui est mate, donc du coup moins de reflets, et on s'attarde un petit peu plus sur les détails. Les reflets, hein, ça c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte hein, sur les téléviseurs OLED. On a toujours cette dalle glossy donc qui est sensible aux reflets. Pour le coup, l'écran, le moniteur PC ne présente absolument aucun reflet. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Tandis que chez LG, c'est vrai que on peut s'apercevoir quand même dans l'écran. C'est un petit peu plus plat finalement sur le moniteur. C'est ça. C'est ce qui permet du coup une lisibilité plus simple pour le joueur. Alors que c'est vrai que sur le OLED, on gagne en profondeur, on gagne comme ça en effet. Mais du coup, le regard il peut se perdre un peu. Et si on veut être rapide pour bien analyser la scène, c'est sûr qu'on va plus se tourner vers le moniteur. Pour l'immersion, je pense que le OLED… Il n'y a pas photo, l'écran OLED est assez impressionnant de ce côté-là. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans une scène de cinéma en jouant à Cyberpunk, c'était bluffant. Sur la luminosité, on a pu voir que… voilà. Ça dépend des scènes, j'ai l'impression que ça dépend des scènes. Sur les scènes où il y a vraiment de la lumière très vive, ça a tendance à apparaître plus vif sur l'écran de PC, quitte à des fois un peu même saturé. Là où sur l'OLED, on a une scène assez uniforme. C'est vrai qu'il y a un système sur les téléviseurs OLED qui s'appelle ABL, qui est un limitateur de luminosité. C'est vrai que dès qu'il y a une scène très lumineuse, afin de préserver la durée de vie de l'écran, c'est un système automatique qui va obscurcir un peu la scène. Sur Cyberpunk, on était sur une scène avec tout le haut de l'écran, c'était un ciel de plein jour, bien illuminé. C'est vrai que là, pour le coup, le moniteur, il envoyait plus la patate et il y avait plus cet effet d'éblouissement du soleil, même sur la réflexion des panneaux. Tandis que sur le OLED, c'était un petit peu obscurci, comme tu dis, un petit peu plus uniforme. Par contre, c'est vrai qu'en ce qui concerne les zones sombres du jeu avec les néons, tout ça, machin, les contrastes sur le OLED, c'est imbattable, quoi. C'est imbattable, vraiment. J'ai l'impression limite de voir du live action à certains endroits en 4K en plus. C'est assez fou. Et l'écran que j'ai amené, c'est une dalle VA, donc une dalle qui est assez versatile, on va dire, pour tous les usages. Il y a plusieurs types de dalles sur les écrans PC. Pour une expérience encore plus immersive qui se rapproche de l'OLED, on va avoir des écrans qui vont avoir une dalle IPS où les couleurs vont être plus fidèles et on va moins avoir cette saturation qu'on a pu avoir sur l'écran de PC qu'on teste aujourd'hui. Ça s'affiche très très bien sur l'écran PC évidemment, mais en tout cas sur le OLED LG, on a pu le faire tourner en 60, en 120, c'était nickel. Surtout, j'ajouterais que sur le OLED, vous avez une technologie OLED Motion Pro qui permet en fait d'insérer des images noires, qui permet donc de clarifier le mouvement, même quand vous avez des défilements, de garder une image bien nette. Et ça, c'est plutôt super efficace, surtout sur un 65 pouces comme ça. Je peux vous dire que si c'était un peu flou, ça ferait vite mal au crâne. Et là, on s'est amusé à bouger dans tous les sens. C'était vraiment nickel chrome. C'était assez impressionnant et je pense surtout que c'est assez impressionnant pour une télé puisque finalement dans le monde du PC, le 60 Hz ça fait un certain temps que c'est dépassé et que le 144 se démocratise assez rapidement. Mais du coup, de voir une fluidité comme ça sur une télé de 65 pouces avec une qualité d'image comme ça, je pense que pour moi c'était la première fois. Et du coup, il y a des beaux jours à venir pour les joueurs de salon, je pense, par rapport aux joueurs PC. Les constructeurs télé ont quand même bien rattrapé leur retard de ce côté-là. Ils affichent quand même d'input lag de dingue. Le LG C1 en 60, c'est quand même du 11 millisecondes. Je peux vous dire, on a dû faire une captation au ralenti en 240 images par seconde pour voir une mini frame de décalage. Mais franchement, c'est complètement imperceptible en jeu, quoi. Ouais. Et sur les écrans d'ordinateur, on est déjà bien plus loin, puisque aujourd'hui, on sort nos premières générations d'écrans 360 Hz, donc qui sont capables d'afficher 360 images par seconde, avec un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Donc là, on va vraiment chercher
vraiment le quart de milliseconde qui va nous permettre de faire le kill de plus. Et on est vraiment sur une utilisation uniquement basée sur les performances. C'est du micro-détail. C'est du micro-détail, exactement. Ouais. Donc c'est vraiment pour une typologie de joueurs très particulier. La distance aussi de jeu, c'est vrai que ça fait partie aussi des paramètres à prendre en compte hein, quand on s'équipe d'un OLED. C'est pas le genre de truc qu'on va poser sur un bureau. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs tailles. Hein. Là j'ai pris exprès le 65 pouces, mais il y a un 48, un 55, un 65 et un 77. Donc on peut aller quand même très loin. Et c'est vrai qu'en fonction de la taille, il va falloir quand même prévoir le recul nécessaire pour que son champ de vision puisse couvrir toute la dalle. Des gens qui préfèrent jouer sur bureau assis devant leur écran, d'autres personnes qui préfèrent jouer sur le canapé. Je pense que c'est deux types de jeux et vraiment avoir une belle télé OLED avec un grand format comme ça pour jouer sur le canapé, manette, c'est vraiment plus agréable que le PC. Moi, Ouais, je trouve on était pas mal là. Là, on était vraiment génial. Alors bien sûr, dans cette vidéo, nous on l'a fait dans un optique de consommation de jeux vidéo, Exactement. de films, de contenu, hein, et pas dans une consommation du PC en tant que bureautique. Dans ce cas-là, le versus n'a pas lieu d'être. Hein. Clairement, c'est complètement déconseillé voilà, de rester avec des fenêtres affichées sur son OLED. En plus, avec l'ABL, bah, voilà, il va baisser la luminosité, ça va quand même pas être super confort. Et ensuite, même les textes, quoi. Les textes, on a pu voir qu'ils apparaissaient quand même moins nets hein, sur un téléviseur OLED que sur un moniteur dédié. Ouais, je voulais juste aussi aborder un point, c'est le problème de marquage hein, de la technologie OLED. Oui. Eh bien voilà, il y a quelques procédés hein, internes aussi au téléviseur pour éviter justement les brûlures. S'il détecte un logo quelque part très, très lumineux, eh bien il va abaisser cette zone-là en luminosité. Il va pouvoir vraiment le faire de façon vraiment locale. Voilà, après on n'est pas à l'abri hein, de ce genre de problème, mais normalement ça devrait quand même bien se passer. Déjà OLED, hein, c'est la technologie du pixel auto-émissif. Donc c'est vrai qu'on a un rendu super précis hein, sur le HDR avec des noirs super profonds. Par contre, c'est vrai qu'on va être un peu moins lumineux voilà, que sur un moniteur. Ensuite, au niveau de la fluidité, c'est très propre, c'est très clair. On a vraiment, tout est très net à l'écran, donc voilà, tout s'affiche parfaitement bien. Et bien sûr, pour terminer, eh bien, y a quand même la taille. Hein. C'est quand même un gros écran. C'est quand même un confort qu'on n'a pas sur les écrans PC. Ouais. Et le prix, parce que bon, c'est quand même un budget. On est en ce moment, je crois, à 1789 €. Mais pour aller chercher un moniteur de cette taille-là, pas sûr qu'on soit dans ces tarifs. On n'a pas encore les 65 pouces. Mais voilà, on va être entre 700 et 1000 € pour un écran entre 32 et 34 pouces. Quoi. Et le son? Le son, Il n'y a pas de son. il n'y a pas de son. Le joueur PC joue au casque exclusivement. Donc voilà, donc vous avez les enceintes en plus hein, qui sont inclus dans le téléviseur OLED. Donc pour moi, écoute, il remplit absolument toutes les fonctions. Après, voilà, ça va dépendre de votre environnement, de votre setup à la maison. C'est sûr qu'il ne va pas remplacer votre moniteur qui est sur votre bureau. Mais voilà, c'est vrai que poser comme ça dans un canapé, si on n'a pas forcément la place d'avoir son bureau à côté, voilà, on met sa console, son PC et voilà, on connecte tout sur la télé. C'est ça. Et on se fait des setups de folie. Et je peux vous dire que ça envoie du très très lourd. Ouais. Petite dernière chose, du coup, on a parlé beaucoup de la compatibilité PC avec la TV OLED. À l'inverse, nos moniteurs gaming sont aussi compatibles avec les consoles next-gen. Et sur la PS5, on a même donc ce feature, le console mode, qui te permet de capter de l'image en 4K et de la downscale en 1440p, donc la résolution de notre écran, parce que la PS5 nativement ne propose pas de 2K. Donc, du coup, plutôt que de prendre du flux 1080 et l'upscale pour avoir une image pas très nette, là ça va capter du flux 4K et ça va le downscale en 2K pour avoir une image magnifique. Donc c'est aussi une alternative pour les joueurs consoles qui n'ont pas forcément la place pour investir dans une grosse TV.
Bon bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir comment ça tournait un petit peu sur les deux configs. Nous voilà, on n'a pas fait ça forcément pour vous vendre plus un produit que de l'autre. C'était un peu une expérience qu'on voulait faire. Voilà, il avait jamais vu tourner sa config sur un écran OLED. Moi, j'avais jamais pu jouer en 4K 120. C'était l'occasion voilà, de voir ce que ça donne et en plus de pouvoir le comparer comme ça en live avec le moniteur PC. C'était vraiment super intéressant. En tout cas, dans tous les cas, c'est du très bon matériel. C'est du très bon matos. Voilà, bon voilà, c'était Benji. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV et à bientôt Robin. Salut, merci pour l'invitation Benji.